euh, ces paroles de Torah. Et un instant, Lionel, tu peux m'apporter ton portable comme ça, j'enregistre, s'il te plaît. Alors, Bezrat Hachem, que ces paroles de Torah, ça soit vraiment pour le monde Hachem, pour la protection du Ham Israël, pour la protection des Chayalim, pour toutes les délivrances personnelles et individuelles, pour la Géoula Beracham, et voilà, pour agrandir Bezrat Hachem, le monde d'Akadosh Baruch Hu, et Amen. agrandir vraiment la perception et le dévoilement de son amour pour nous. Comme on a dit la semaine dernière, on a fait ces derniers zooms, on va continuer avec Bezrat Hachem. On avait dit qu'on allait faire 6 zooms avant Matan Torah, pour un petit peu se préparer comme ça à Matan Torah. Voilà, chacun se prépare à sa façon, en écoutant plusieurs cours, en étudiant, en priant, en étant bonne sur Matan Torah, les 49 jours qui sont passés. Et voilà, on a fait dans Hachem 6 zooms, on a mis en avant comme ça des points pour, pour se préparer pour Matan Torah et pour tout le reste de l'année d'ailleurs. Donc, voilà, c'est toujours bien de revoir, de prendre une feuille, de résumer, de les bonhommes dessus, parce que bon, c'est des paroles de Chachamim, et de réfléchir là-dessus, de s'en imprégner. Donc, les Hashem, là, on commence. Alors, comme on a dit, la Emouna, d'accord, c'est la Emouna, elle a plusieurs niveaux. Elle est très, très. Dites-moi quand vous n'entendez pas, je trouve une solution, n'hésitez pas. La Emouna, elle a plusieurs niveaux, elle a plusieurs expressions, elle a plusieurs. Je veux dire, elle se ressent, elle se vit, elle se perçoit de différentes manières, d'accord. Et, et en fait, pourquoi je voulais. Là, je vais parler d'une Emouna qui est assez spéciale dans le sens où cette émuna-là, c'est une émuna qui a un niveau qui est accessible à tout le monde et qui est en fait un peu un tahlit, qui est en fait un but. Judith, Isabelle, tu m'entends? Ouais, ah bon, voilà. Et donc en fait, qui a un tahlit, en fait, cette émuna, c'est vraiment, on va voir pourquoi elle est un tahlit. Je vais essayer d'expliquer les Zrat Hashem, Hashem il me donne euh, la possibilité d'expliquer ça de manière mesouda et amitié et correcte. D'accord. C'est comme en fait, on va recevoir des Hashem la Torah, et on a expliqué la semaine dernière que le Matan Torah, c'est pas tant le fait, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, je vais revenir juste sur un point. D'accord. C'est pas tant le fait qu'on va recevoir les commandements et qu'on va recevoir les mitzvot. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Et Matan Torah, ce jour-là, c'est le jour du dévoilement, mamash, le dévoilement de l'amour qui est entre nous à Kadesh Baruch Hu. On répète tout le temps, on entend tout le temps, c'est le jour du mariage entre nous et Knesset Israël. D'accord. Et c'est vraiment là-bas qu'il faut se connecter dans cette recherche et dans cette volonté de vouloir vraiment se connecter, percevoir et aspirer, vraiment aspirer à ce qu'Akadosh Baruch Hu éclaire notre cœur de son amour entre lui et nous qui est éternel, qui est très grand et qui est éternel. Baruch Hashem. Et d'ailleurs, on avait parlé, donc Matan Torah, c'est vraiment un dévoilement de l'amour entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et on avait parlé d'ailleurs du fait que la bracha qui a avant Kriyat Shema, d'accord, le matin, la bracha de Avatolam Aftanu, la bracha de Avatolam Aftanu, c'est une bracha, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'intention là-bas. D'accord. Beaucoup d'intention dans cette bracha. Quand on l'a fait d'ailleurs, en parenthèse, la femme, les Sfaradim,
ils ne disent pas le nom de Shem Hashem à la fin de la bracha. D'accord? Je crois que les Ashkenazim, les Sfardim, ne disent pas le Shem Hashem à la fin de ces brachas. Elle est très importante, cette bracha, parce que toute la création du monde, elle a été faite pour dévoiler Mamash, l'amour entre nous. On a parlé de ça la semaine dernière. C'était un cours très long. Mais la vérité, c'est à réécouter, parce qu'il y a des points qui sont vraiment des points qui sont importants sur lesquels on peut réfléchir et on peut vraiment faire une avodat Hashem là-bas. Donc, je vous conseille de réécouter. Maintenant, on va parler de la Emouna. Pourquoi? Parce que toute le fondement, les fondations, en fait, de toute la Torah, d'accord, c'est la Emouna. D'accord, c'est ça les fondations de la Torah. C'est la Emouna. On ne peut pas atteindre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. D'accord? On peut en percevoir, on peut en avoir qu'une perception. D'accord? On ne peut pas atteindre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tout est basé vraiment sur la Emouna. Et là, on va parler d'une Emouna qui s'appelle la Emouna Bechidouch Haolam. La Emouna dans le renouvellement du monde. D'accord? En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la Emouna dans le renouvellement du monde? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, on peut voir ça de plusieurs manières. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde ex nihilo, d'accord, à partir de rien. Bishum ta'alichim, d'accord, sans aucun. Il n'y a pas de ta'alir comme les goïms, ils veulent nous faire croire. Le monde, il a été créé parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, par son ratson, et il a été créé de rien. Ça, c'est la Mina Bechidouch Haolam. D'accord? On a cette Mina qui est ancrée en nous. Le monde, il a été créé à partir de rien. Et d'ailleurs, le but, c'est de revenir à ce Maïm, à ce Maïm, à ce rien. On déclare son puissance devant Akadosh Baruch Hu, quand on est dans une situation où il n'y a plus de solution. On lève les yeux au ciel et que là, il n'y a plus de solution et qu'on déclare notre impuissance, notre cérémonie, d'accord? Alors, on revient au point de la création du monde qui a été créé, mais à partir de rien. Maintenant, il y a une autre Imna, qui est toujours Imna Bechidouch Haolam, c'est que la réalité d'aujourd'hui, d'accord, eh ben, c'est une réalité qui ne va pas être la même qu'à la fin des temps, d'accord? Le Navi, il nous dit, à la fin des temps, Shamaim Chadashim, Eretz Chadasha, il va y avoir des nouveaux cieux, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout va être nouveau, d'accord? C'est que la réalité qui est devant nous aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, Tzomer, Medaber, Chai, d'accord, dans tout le monde, d'accord? Alors, elle va plus être la même, d'accord? C'est ça aussi la immunité de Chidoucha Olam. C'est que le monde, il va changer, d'accord? Il va plus être le même. Toute la réalité, elle va être différente, d'accord? C'est-à-dire que quand il va avoir pris à ta médecine, la médecine, elle va être complètement rêve, d'accord? Et le gouffre, le corps, il va être un corps qui a été qui est l'ifné à chez la dame. D'accord? Donc ça, c'est la imuna dans le lamaba, dans la tidlavo. D'accord? Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a autre chose. La chassidoute, la Torah, Ati Amistar, le Baal Shem Tov, d'accord? La Ria Kadosh, le Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus et en fait, ils nous ont dévoilé une chose extraordinaire. D'accord? Ils nous ont dévoilé qu'à chaque instant, d'accord? Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe entre la création du monde et les 6000 ans? Là, à la fin des 6000 ans, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quoi, il ne se passe rien? Il se passe quoi? La teva, la nature, le cause à effet, etc. Mais non, pas du tout, en réalité. Ils nous ont dévoilé, en fait, qu'à chaque instant, d'accord, pendant ces 6000 ans-là, d'accord, le monde, à chaque instant, il se renouvelle. C'est-à-dire, à chaque instant, chaque arbre, chaque animal, chaque personne, chaque émotion, chaque réalité, tout ce qu'il y a dans le monde, à chaque instant, c'est plus la même et c'est nouveau. D'accord? C'est quelque chose d'incroyable.
Ça s'appelle Emouna. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre comment ça marche. Ça s'appelle Emouna Bechidouch Haolam. Que le monde il peut se renouveler, il se renouvelle à chaque instant. D'accord? Non. Nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense que, que entre la création du monde et les 6 000 ans, d'accord? On pense que c'est une autre histoire qui fonctionne selon la Teva, selon le cause à effet, d'accord? Que selon les lois de la nature, ok? Mais en fait, pas du tout, absolument pas, d'accord? C'est-à-dire que nous, on a une argacha et on s'est créé comme une connaissance, une média, une information en nous que c'est obligé que ça marche comme ça, c'est obligé que ça soit comme ça, cette réalité, et pas autrement. Et le monde, il est obligé d'agir de cette manière-là, d'accord, selon une réalité qui sont basées sur les lois de la nature, d'accord. Donc, et ça, en réalité, bah, c'est une taout, d'accord. Le Hari Akadosh, il dit, Kol rega Hashem boré haolam arba pa'amim chadash. Le Hari, il dit, chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il crée le monde 4 fois de nouveau dans le domaine numéro Tzomeach, les plantes, Chai, les animaux, Medaber, l'homme, d'accord? Les Kochavim, les cieux, d'accord? Tout est renouvelé à chaque fois, d'accord? Donc, Hachem, à chaque fois, chaque instant, il y a un autre Hatson qui descend, un autre Hatson, un renouvellement de son Hatson. Donc, c'est une émouna, on ne peut pas comprendre ça, d'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit explique comme ça, il explique qu'en réalité, d'accord, quand on se renforce, et on va voir comment se renforcer, d'accord, quand on se renforce dans la émouna du Hidush Haolam, déjà se renforcer dans la émouna du Hidush Haolam, c'est évident qu'il faut aller voir Hachem, comme je dis toujours, et lui demander de nous renforcer, de nous donner les moyens, le srout, et le supplier de nous renforcer dans la émouna du Hidush Haolam. Pourquoi on doit tellement le supplier là-dessus? Parce que quand on a la émouna du Hidush Haolam, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Je ne suis plus dépendant de mon passé, je ne suis plus dépendant de mon futur, d'accord? Je suis dans mon présent et je suis dans la conscience de ce que je fais au présent, d'accord? Mais tant que je suis à l'œil, je suis toujours dépendant de mon passé, dépendant de mon futur, d'accord? Je ne vis pas mon moment présent, on a déjà parlé de ça. Donc, le fait de se renforcer dans le Hidush Haolam, ça nous donne la force de vivre le moment présent et de vivre les choses avec intensité, avec joie, avec vérité, avec authenticité et avec concentration, avec Ishuva Da'at, d'accord, avec conscience, ok. Et surtout, d'accord, on va voir que quand on renforce la Emuna Bechidouch Haolam, d'accord, alors ça va nous casser 2 conceptions. Les 2 conceptions pour lesquelles, d'accord, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous met constamment dans justement ces je ne sais pas si on peut appeler ça, oui, on peut appeler ça émotion, on peut appeler ça ressenti, d'accord, qui sont la gava et le yehush. Mais je sais pas, c'est pas chaud en réalité. Le yehush, le désespoir, et la gava, l'orgueil. Pourquoi? D'accord? Parce que, c'est-à-dire qu'une personne c'est-à-dire qu'une personne dit, Itzlarti, j'ai réussi, d'accord? La reine, ça fait 20 ans que je réussis, dans les affaires, dans les midotes, avec les enfants, 20 ans que je réussis. La reine, je vais continuer à réussir. Demain, c'est sûr que je vais réussir. Mais non, c'est pas vrai. Demain, c'est pas sûr que tu vas réussir à réussir. C'est pas sûr que là-bas, Hachem, il veut que demain, il est le ratson que tu réussisses. D'accord? Donc, si je suis dans cette conception de pensée, je suis dans la gava, je suis dans le fait que je suis arrivé quelque part, d'accord? Donc, je m'arrête d'évoluer, je m'arrête de chercher, je m'arrête de travailler, d'accord? Et le désespoir pareil, d'accord? C'est pas chaud en réalité. Nirchalti, Aniam Shirli Kachem. J'ai échoué dans ma Avodat Hashem, dans la tfila, avec les enfants, avec mes relations, avec mon travail, avec l'autre. Bah, je vais continuer à échouer. Je vais continuer à échouer, mais c'est pas vrai en réalité. Parce que chaque instant, tu te renouvelles. Chaque jour, il est nouveau. Chaque jour, il n'a jamais existé. Vous avez compris que ça, c'est pas possible de comprendre ce que ça veut dire. D'accord? Moi, c'est quelqu'un ici qui puisse m'expliquer, alors il bissim Haraba, mais il y a que la Emouna, quoi.
Anim, Amina, Bemouna, Shlema, que demain, ma voix, je vais me réveiller demain matin et que ma voix, d'accord, elle a la possibilité d'être claire et nette et de changer. Mais non, c'est possible que non. Demain matin, je suis une nouvelle personne. Donc, tout peut arriver. Donc maintenant, si je reste avec cette angoisse, avec cette perturbation, avec ce questionnement, mais pourquoi j'ai cette voix-là et pourquoi? Parce que c'est très gênant, ça fait souffrir, c'est très, c'est pas agréable du tout. Mais si je reste coincée dans mon passé là-bas, demain matin, d'accord, ben, je vais me réveiller avec la même voix. Mais si je crois, d'accord, d'une foi vraiment parfaite, demain matin, il peut me réveiller une personne nouvelle. Comme dit David Ameller dans les Télim, Ayom, il est dit Tira, aujourd'hui je suis né. C'est la force de David Ameller. C'est que chaque instant, c'est David Ameller, un nouveau David Ameller. C'est la force de cette sadikim. D'accord, des avot, des maot. Ok. Maintenant, donc toute l'histoire de se renforcer dans la imna du Hidush Haolam, c'est vraiment être dans le renouvellement, c'est vraiment être dans le nouveau, et c'est se couper du passé, du futur, d'accord? Et c'est vivre le présent, et c'est vivre les choses intensément, et calmement, et sereinement, et avec Ishuadat. C'est comme, par exemple, je vous donne une autre... Euh, euh, je vais donner un exemple, d'accord? Je vais donner des exemples comme ça, d'accord? Par exemple, la tchouva, d'accord? Si on ne croit pas dans le ridouche haolam, on ne peut pas croire dans la tchouva. Parce que le repentir, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, pardon, c'est déclarer son émette, d'accord? C'est moi déclarer son émette, lui dire pardon, et après c'est fini, je suis nouvelle, je viens de naître, d'accord? Donc si je ne crois pas que Kadosh Baruch Hu, après ma tchouva, je suis un être nouveau, d'accord? Dans certaines parties de mon être, d'accord? Bah, c'est que je ne crois pas non plus. Je n'ai pas de Emouna, notre Hidush Haolam, et je n'ai pas non plus de Emouna dans la tchouva, d'accord? Parce que tout le lien de la tchouva, c'est ça. Le lien de la tchouva, moi, c'est je dis pardon, je regrette, d'accord? Je dis à Kadosh Baruch Hu, je ne recommencerai pas, il faut que tu m'aides, parce que sinon, si tu ne viens pas m'aider, je vais tomber, d'accord? Et là, je suis nouvelle. Donc, si je ne crois pas que à l'instant d'après, je vais être nouvelle, bah, je ne crois pas dans la tchouva, alors. Vous avez compris, ça va ensemble, d'accord? Donc, maintenant, une personne, par exemple, c'est quoi la force aussi, la mina dans Tridou Shaolam? Une personne, Chas Shalom, d'accord, qui apprend qu'elle est malade, gravement, pas gravement, Chas Shalom, d'accord? Comme je vous ai parlé de la voix, ok? Mais en réalité, elle a fait des examens, elle apprend que Dieu préserve, que bon, elle a une galère, d'accord? Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le lendemain et la seconde d'après, si elle fonctionne selon les lois de la Teva, alors c'est sûr que le lendemain et la seconde d'après, eh ben, elle va être malade. D'accord? Mais si elle se renforce dans la natte du Ridouche Haolam, alors elle peut vraiment se renouveler et se donner les forces, d'accord, de guérir et d'être une autre personne. D'accord? Donc, dans tout, on peut prendre des milliers d'exemples dans cette force de Emunat de Ridouche Shaolam, qui est donc le fait que chaque instant, il est nouveau, que chaque instant, chaque jour, c'est un jour nouveau, et que je suis nouvelle à chaque fois que je me réveille, à chaque fois que je fais ma vie d'Hachem, à chaque fois que tout le temps, on se renouvelle, tout le temps. D'accord? euh, maintenant, maintenant, on va parler de, maintenant, on va parler de comment se renforcer, d'accord? Il n'y a pas une solution seulement, comment se renforcer une natte de Ridou Shaolam, d'accord? Il y a plusieurs derrière, forcément, d'accord? Mais le Rabbi Nachman, dans la Torah 8, d'accord? Il nous dit comme ça, il nous dit, Aïkar, Aïmouna, Bechidou Shaolam, Zé Aliédé, Birou, Amedame. Le Birou Amedame,
c'est une force qu'on a dans notre nefesh, le médamé, le koach médamé, d'accord? Dans notre nefesh, on a ce qu'on appelle le Adam médamé, d'accord? Et dans ce Adam médamé, il y a 5 forces dans le nefesh. Une des forces, je ne les ai pas écrites, je suis désolée, une des forces, c'est le koach médamé, la force d'imagination, d'accord? Et il nous dit une chose extraordinaire, il nous dit à Ikar Aïmouna shel Chidush Haolam, d'accord? Comment on peut se renforcer dans le Chidush Haolam par l'intermédiaire du birour, c'est-à-dire d'un triage, d'accord? Dans notre force d'imagination, dans le Koach HaMedamé. Alors, c'est quoi le Koach HaMedamé? On va essayer d'expliquer ça simplement, d'accord? À mon niveau, à moi, Bechila, d'accord? C'est comment l'homme interprète sa réalité, d'accord? Alors, ça se trouve dans le Koach HaMedamé. Et au Koach HaMedamé, en fait, c'est une interprétation. Attendez, 2 secondes, Myriam. Là. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, Déborah, pas de problème, accole-toi, accole-toi. Euh, donc, c'est comment cette force d'imagination, d'accord, c'est comment je vais interpréter la réalité. La réalité, on ne la connaît pas, d'accord? La réalité d'Hachem, la réalité du monde comme elle est vraiment, on ne la perçoit pas, on ne la connaît pas, d'accord? Et on va donner une interprétation de la réalité, d'accord, selon notre euh, tendance du cœur, d'accord. Donc, le Koach HaMedamé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un kécher, il fait un rapport entre les choses, d'accord. Et tout ça, ce rapport entre les choses, alors il se fait par l'intermédiaire du Koach HaMedamé, d'accord. La façon dont je vais mettre les choses en rapport, d'accord. Donc, chaque chose, elle peut être interprétée positivement ou négativement. Ça se fait dans le Koach HaMedamé. Interpréter une chose qu'on va vivre, une situation relationnelle dans notre travail d'Hachem, avec Akadosh Baruch Hu, avec nous-mêmes, avec autrui, d'accord, avec la Parnassa, avec la brine, tout, d'accord. La façon dont on va interpréter ça, c'est au niveau de notre Koach HaMedamé. Ça peut être interprété positivement ou négativement, d'accord. Ça peut être interprété comme un rapprochement vers Akadosh Baruch Hu, ou comme un éloignement d'Hachem, d'accord. Ça peut être interprété que Dieu en préserve, comme Hachem me punit, Hachem me venge. Ça peut être interprété comme cette personne me veut du mal, cette personne me persécute, d'accord. Ça peut être interprété comme je suis une victime. Ça peut être interprété comme il faut vite que je trouve quelqu'un qui vienne me sauver, d'accord. Ça peut être interprété au contraire comme une réparation. Ça peut être interprété comme je suis comment on appelle ça, j'ai pas besoin de trouver un sauveur, j'ai besoin de trouver un ami, un coach, j'ai besoin de trouver Hachem. Le Nisayon peut être interprété comme une persécution, mais ça peut être aussi interprété comme le Nisayon qu'Akadosh m'envoie pour me réparer, pour me faire grandir. Vous avez compris? Tout ça, ça se fait au niveau de comment je vais interpréter l'événement, d'accord? Ça me donne une perception de moi-même, de ma place, de la place des autres, de ce qui, voilà, de où je me place, d'accord. Et en fait, notre Koach HaMedamé, pourquoi c'est tellement dur, d'accord, de se renforcer dans la émunat du Chidush Haolam, qui est quelque chose d'exceptionnel, d'accord, c'est parce que notre Koach HaMedamé, il n'est pas mévorard, il n'est pas éclairci, il est mélangé de tov et d'era, de mauvais et de bon, à cause de la faute d'Adam Arishon. Au moment où Adam Arishon, il a fauté, d'accord. Alors, il a tout ce koach hamedami. Adam Arishon, il voyait la réalité, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre la réalité et la émuna. Il voyait le Chidush Haolam avant la faute, il voyait le Chidush Haolam tout le temps. Il voyait la réalité d'Hachem du monde comme elle est vraiment. Il n'y avait pas de fausses interprétations. Il y avait pas d'interprétation du tout. Il avait le date, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle était claire, elle était visible, elle était perceptible, d'accord. Perceptible, pardon, d'accord.
Et après la faute, alors ce Koach Hamedami, il a perdu la perception d'Akadosh Baruch Hu. Il a perdu la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Il a perdu son da'at. D'accord? Tout est mélangé dans ce Koach Hamedami. D'accord? Et donc, Rabbi Nachman, il vient. D'accord? Il y a certainement, moi je l'ai lu dans le côté Moharan, Tignana, Torah 8. D'accord? Donc, il y a certainement, Chachamim, il parle certainement de ça, c'est sûr même. D'accord? Et la chassidoute aussi, de manière certaine. Ok. Maintenant, si j'avais le temps d'aller chercher un petit peu partout, ce serait bien. Bon, je n'ai pas de temps et je ne sais même pas si j'en ai les capacités ni la sablanite. Donc, ce qu'Hachem met sur mon chemin. Maintenant, le Médamé, c'est quoi? Voilà. Le Médamé, c'est le chaliar, c'est le médiateur, c'est le métavers, le médiateur du Sechel. D'accord? Le Sechel, lui, le Sechel Amiti, d'accord? Il est au niveau de son intériorité, le Sechel Amiti, d'accord? Il a aucun rapport avec le matériel, d'accord? De toute connaissance du matériel, des tavotes, de la matérialité, d'accord? Il a aucune perception ni connaissance de la matérialité dans son intériorité, d'accord? Il n'a absolument aucun libre arbitre, d'accord? Le Sechel Amiti, notre Sechel, d'accord? Il n'est pas attiré par les plaisirs du monde, il n'a pas de mauvaise midote, d'accord? Lui, il veut qu'une chose, le Sechel, d'accord? C'est se coller de manière entière, complète à Kadesh Baruch Hu, d'accord? Et ben, mais il n'a pas de perception de la réalité. Mais alors, comment il va avoir une perception de la réalité? D'accord? Seulement par l'intermédiaire du Médamé, qui est son médiateur, qui est son Chalia. C'est lui qui va lui envoyer, d'accord, la perception de la réalité. Donc, si le Médamé, il perçoit la réalité complètement tordue et complètement travers, d'accord? Alors, ça va faire un problème, d'accord? Et s'il est mévoire, d'accord, alors on va pouvoir avoir de la émina, du Kiddush Haolam, même au niveau de notre séchel, d'accord? Ça va monter au niveau de notre séchel, d'accord? Donc, maintenant, donc ce Koach Hamedami, il peut faire beaucoup d'erreurs, d'accord? Il peut voir beaucoup de choses qui n'existent pas, ok? Et là-bas, alors, le rat, le mensonge, les mauvaises interprétations, les mauvaises midotes, les tavotes, d'accord? Ils ont une emprise, ils sont là-bas dans le Koach, au niveau du Koach Hamedami, d'accord? Maintenant, nous, ok, on va voir avec un petit peu plus de détails, d'accord? Maintenant, en fait, comme je vous ai expliqué, on va donner d'autres exemples. Il y a la réalité, la médecine qu'on ne connaît pas. Il y a les ouvdotes, les yediotes, les connaissances, d'accord? Et la parchanout, c'est l'interprétation. Donc, c'est là-bas, dans l'interprétation, dans le Koach Hamedami, c'est là-bas qu'on a le libre arbitre de choisir, d'accord? On a la possibilité là-bas de choisir d'interpréter la chose comme ça ou d'interpréter la chose comme ça, d'accord? C'est là-bas que se place notre arbitre. Et le problème, c'est que donc, cette imagination, elle va abîmer, d'accord? Et elle va fonctionner selon une tendance du cœur. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner deux exemples comme ça. Vous savez que Rabbi Nachman, dans une de ses Torah, il dit comme ça, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, Kol haolam, malé rachamim, ve'arachamim em bene kol. C'est une médecine qui dit. Il dit, le monde, il est rempli de miséricorde divine. On l'a déjà dit ça plusieurs fois. C'est important de se le répéter. Le monde est rempli de miséricorde divine. La répétition aussi, ça fait un birou dans le corps. Le fait de se répéter souvent. Le monde est rempli de miséricorde divine. Akadosh Baruch Hu est bon. Akadosh Baruch Hu est Rahman. Akadosh Baruch Hu ne veut pas se venger. Akadosh Baruch Hu nous aime de manière inconditionnelle, quoi qu'il arrive en n'importe quelle situation. La répétition de ces phrases-là, d'accord, eh bien, ça fait un birou au niveau de notre Koach Hamedami et ça renforce notre émuna dans le Kiddush Haolam et on peut vivre l'instant présent de manière pleine et on peut réparer notre date, d'accord, et voir donc Akadosh Baruch Hu dans sa réalité, percevoir, pardon. Donc, quand il me dit un truc comme ça, mais non,
Notre Médamé, qu'est-ce qu'il nous dit, notre Médamé? Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le monde malé rachamim. Ma corépo. Et faut rachamim. Et faut rachamim. D'accord? Comment on peut voir? C'est ça qui nous dit quoi, Médamé? Donc, nous, on a le choix là. Où je vais? Je dis, mais c'est n'importe quoi. Le monde était très loin d'être malé rachamim. Ou alors je dis, Hachem, il est bon. Hachem, il veut que le bien. Hachem, il est miséricordieux. Hachem, même quoi qu'il arrive. Où je vais? Le quoi? Donc, ici, on a le libre arbitre de faire un birou au niveau de notre quoi, Hamedamé. Dans quelle direction je vais interpréter la chose? C'est comme un autre exemple. Af Adam Lamout, un homme, Admi Avesrim Shana, il doit mourir. Un jour, il doit mourir. C'est comme ça, un jour, il doit mourir. D'accord? Mais c'est impossible de rentrer dans cette réalité et dans cette conscience. On ne veut surtout pas rentrer dans cette conscience et dans cette réalité. Pourquoi on ne veut pas rentrer dans cette conscience et dans cette réalité? Parce que ça fait peur. Parce que ça nous met en la rate. Ça nous met en mode de survie. Ça fait flipper. D'accord? Donc, on ne veut surtout pas rentrer dans cette réalité qu'un jour, on peut mourir. Parce que sinon, si je rentre dans cette réalité, ça va me mettre en la rate et je ne peux pas kiffer. Je ne peux pas kiffer de manger, je ne peux pas kiffer d'aller m'acheter des habits, je ne peux pas kiffer ça, je ne peux pas kiffer ça. Je ne peux pas kiffer. Je ne peux pas. Bon, donc ça nous met en la rate. Mais Bessofo Shadava, ben, c'est vrai. Et Rachamim, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, fais tous les jours tu vas. Parce que tu ne sais pas jusqu'à 120 ans, demain, où est-ce que tu vas être. Donc fais tous les jours tu vas. Mais moi, j'ai le libre arbitre d'aller dans l'acceptation et la foi et la croyance que Rachamim, ils nous ont dit, fais tous les jours tu vas. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. D'accord? Ou alors, rentrer dans je décide d'aller dans oh là là, je ne veux pas voir ça. Non, non, je ne veux pas voir ça, c'est trop. C'est malrit sotis, ça me fait peur. Mais non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Chacun, il doit partir jusqu'à 120 ans. Elle m'a la sorte. D'accord? Donc, où est-ce que, comment, où je choisis d'aller? D'accord? Un autre exemple, on voit ça avec les Meraglim. D'accord? On voit ça avec les Meraglim. Les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la parchanouk, les explorateurs. C'est la faute des explorateurs. On ne paye jusqu'à mettre. Ils ont fait de la parchanouk. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pourquoi on va expliquer 2 secondes comme ça? D'accord? Ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea. Ils ont dit cette terre-là, elle mange ses habitants. D'accord? Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Parce qu'à chaque fois qu'ils allaient quelque part, ils voyaient des enterrements. D'accord? Mais maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a fait ça pour qu'on ne les remarque pas. Maintenant, comment ils ont interprété ça? Ils ont interprété ça, c'est une terre qui est dangereuse. C'est une terre où il y a des enterrements, il y a la mort là-bas. D'accord? Ils sont venus dire ça au Israël. Ils ont fait une mauvaise interprétation de cette réalité qu'ils ont vue. Ils ont choisi d'interpréter ça comme ça. Et Chachamim nous disent, d'accord, que pourquoi on dit que le Koach Hamedamé, il va selon les tendances de notre cœur. Parce que les Nessim, les explorateurs, d'accord, quand ils se sont vus entrer en Eretz Israël, ils ont vu qu'ils allaient perdre leur kavod. Ils ont vu qu'ils allaient perdre leur place. Ils ont vu, d'accord, que là, quand ils allaient rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il allait avoir une autre anaga, une autre conduite. Il allait avoir une autre direction spirituelle. Donc, ils ont vu, d'accord, qu'ils allaient perdre quelque chose, d'accord? Qu'ils allaient perdre du kavod, qu'ils allaient perdre leur place, d'accord? Donc, ils ont interprété ce Eretz Ochelet Yoshvea, d'accord? Selon la tendance de leur cœur, selon une mauvaise mida, qui est le kavod. Non, c'était des très, très, très grands, d'accord? Mais comme ça, ils ont interprété la chose. Jusqu'à maintenant, on le paye. Vous comprenez? C'est ça pour vous donner un exemple de ce que ça fait le Koach Hamedamé. D'accord? Donc, tout notre imaginaire est construit sur des illusions, sur l'attirance des plaisirs, d'accord? Et tout ce que nous faisons, eh ben, ça vient justifier ce que nous percevons et ce qu'on veut. Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Après, je vous donne un autre exemple. Je vous donne 2 autres exemples. C'est important, les exemples. Ça, on comprend où ça se situe. D'accord? Vous savez que quand, des fois, on est en conflit dans une volonté. On a une volonté comme ça, que notre journée, je vous donne un exemple très précis comme ça, mais vous pouvez
le mettre de partout. On est très souvent en conflit avec nos volontés, d'accord? Parce qu'on a des volontés. On veut des choses. Voilà, je veux aujourd'hui que ma journée, elle se passe comme ça, comme ça, comme ça. Dans ce rythme-là, je veux finir tout ce que j'ai à faire et je veux que ma journée, elle se passe exactement comme je l'ai prévu dans mon imagination. D'accord? Mais maintenant, d'un autre côté, je rentre en conflit. Pourquoi? Parce que je rentre en conflit parce que j'ai la conscience, d'accord? Si bien sûr je suis avec Akadosh Baruch Hu, j'ai la conscience que Bessofou Shel tout est fait selon la volonté d'Hachem. J'ai la conscience Bessofou Shel qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Donc j'ai la conscience qu'Akadosh Baruch Hu, peut-être, il ne veut pas que ma journée se passe comme ça. Mais moi, je suis têtue. Je veux que ma journée, elle se passe comme ça. Et là, je rentre en la race parce que je me dis, mais purée, ça se trouve, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que ma journée se passe comme ça. Donc, je vais rentrer en la race. Mais pourquoi je vais rentrer en la race? Ça sert à quoi que je rentre en la race? Puisque de toute façon, c'est lui qui dirige tout. Et de toute façon, c'est lui qui va diriger ta journée. D'accord? Donc, pourquoi je vais rentrer en la race? Donc, en réalité, d'accord? Eh bien, là, je vous ai donné un exemple sur une journée, mais je suis constamment en conflit avec mes sonotes parce que justement, je crois et j'ai la foi que Kadesh Baruch c'est lui qui dirige tout et que tout se fait selon son ratson. D'accord? Et là, j'ai les nerfs parce que je veux absolument qu'Akadosh Baruch fasse mon ratson. D'accord? Mais non, mais. Donc, je rentre en conflit. Donc, mon imagination, elle m'a fait croire tout ça. Mais maintenant, si maintenant je lâche, d'accord? Et que je, je suis dans l'acceptation que c'est lui qui dirige le monde, et je suis surtout dans l'acceptation de l'évater sur les Ritsonotes. L'évater sur mon ratson. Moi, mon ratson, c'est que ma journée soit comme ça. Alors là, je rentre dans l'acceptation, d'accord, que ma journée, elle soit selon le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas tout faire pour qu'elle se passe selon le ratson. Attention, d'accord? Mais il faut que j'évite le conflit, d'accord? Et pour éviter le conflit, eh ben, je suis obligée de de faire un birou au niveau de mon corps à mes damnés, d'accord? Et d'imaginer que ma journée, elle peut se passer autrement et que c'est la volonté d'Hachem si elle se passe autrement et que c'est le meilleur pour moi. D'accord? Voilà, ça c'est aussi un autre exemple. Un autre exemple aussi, d'accord? C'est des fois, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on gagne à penser que tout ce qu'il y a autour de moi, c'est rare, c'est mauvais. D'accord? Qu'est-ce qu'on gagne des fois à penser dans certaines situations, dans certains moments de notre vie, pas tout le temps, que tout ce qu'il y a autour de moi, c'est pas bon, c'est rare. On me veut du mal, c'est rare, c'est pas bon. D'accord? Et bien, ça me donne le fait. Vous avez compris que le corps Hamedamé, sa force, c'est qu'il se donne des justifications, il se donne des arguments, il se donne des preuves. C'est ça la force du corps Hamedamé. Il se donne des preuves à ce qu'il interprète pas comme il faut. D'accord? Et, et les preuves qu'il doit se donner à interpréter la réalité comme elle est vraiment, c'est que la Emouna. Et c'est que le Da'at de Chachamim, de la Torah. D'accord? Maintenant, donc la personne, cette personne-là, elle se dit, bah, j'ai une bonne raison, d'accord? Et bah, j'ai pas de raison, moi aussi, d'être tov. J'ai pas de raison, moi aussi, d'accord, d'être une personne avec de bonnes idées, serviable, qui s'est donnée, qui s'est. Puisque de toute façon, autour de moi, je vois la réalité, j'interprète la réalité comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose qui me persécute, comme quelque chose qui me fait du mal. D'accord? Donc, moi aussi, voilà, j'ai de bonnes raisons. D'accord? C'est comme quand on dit à un enfant toute la journée, d'accord, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant. Ah, qu'est-ce qu'il dit, l'enfant? Ah, ben, ma réalité, c'est que je suis méchant. Alors, j'ai de bonnes raisons d'être méchant. Ben, je vais être méchant. Vous avez compris comment ça marche ou ça ou pas? Donc, j'ai de bonnes raisons d'être méchant. Et donc, là, ça va encore plus loin. Donc, j'ai une bonne raison. Après, ça développe des choses terribles. J'ai une bonne raison d'être mesquine. J'ai une bonne raison de me considérer et de me voir comme une victime. D'accord? Puisque tout le monde est rat, puisque j'interprète la réalité comme rat, d'accord?
que moi aussi, eh ben, à cause de ça, je suis méchante, d'accord? Donc, j'ai une bonne raison de me considérer comme un mesquine, comme une victime, d'accord? Et ça me donne quoi? D'accord? Je reçois, là, ici, je me donne une bonne excuse, d'accord? Ça va très, très loin, je vous fais tout le développement, là, hein. Ça va très, très loin. Je me donne une bonne excuse pour ne pas surmonter, pour ne pas gérer, pour ne pas affronter, pour ne pas faire face à ce que je suis en train de vivre et ne pas prendre mon Nisayon en main, d'accord, et prendre mon Nisayon comme plutôt, d'accord, un moyen de m'élever et de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Voilà encore un autre exemple. Donc le Koach Hamedamé, il va, d'accord, je vous ai donné plein d'exemples, on peut en trouver toute la journée, hein. Le Koach Hamedamé, donc il va me créer une réalité, d'accord, c'est pas conscient, hein. Très souvent c'est pas conscient. Il va me créer une réalité qui m'appartient à moi et je vais tout construire selon cette réalité. Donc il faut prendre conscience, d'accord, que ce Koach Hamedamé là, il faut les varer autour, il faut le trier, il faut l'éclaircir, il faut faire un birour, c'est-à-dire une séparation entre le mal et le bien dans cette force du Koach Hamedamé. D'accord? Pour arriver à quoi? Pour arriver à la Emouna du Chidush Haolam. Parce que la Emouna du Chidush Haolam, comme on l'a dit au début du cours, d'accord? C'est la Géoula, d'avoir, de vivre la Emouna de Chidush Haolam, c'est la Géoula pour chacun. Parce qu'encore une fois, on vit le moment présent, on vit chaque chose avec conscience, d'accord? Et on vit la Torah, on vit les mitzvot, on vit ces missionnotes avec amour, avec joie, avec conscience que les Nissaïens, ils sont là pour nous réparer, pas pour nous faire du mal, et pas parce que Hachem se venge, et parce qu'il ne nous aime pas, d'accord? On vit tout différemment, d'accord? Donc vraiment, ce bureau du Koach Hamedamé, le Sofo Jadavar, il est très important. Et le Limud Torah, d'accord, et la Tfila, d'accord, a la force de faire un birou dans le Koach Hamedamé, d'accord. Alors la Tfila, on a compris, parce que comme c'est quelque chose, le Koach Hamedamé, il est mélangé Tov et Ra à cause de la faute d'Adam Arishon, d'accord. Donc forcément, c'est très important d'utiliser la Tfila pour supplier à Kadosh Baruch Hu de nous aider à faire le birou dans notre Koach Hamedamé, c'est-à-dire dans chaque situation que nous pouvons vivre, un isayon, une joie, quelque chose qu'on veut entreprendre, une relation amicale, une relation avec les enfants, avec les maris, avec les femmes, tout ce que vous voulez, d'accord? Là-bas, d'accord? Prendre des moments où je m'y achève, c'est-à-dire que je me mets dans un état où je me recentre sur moi-même, d'accord? Et j'analyse ce que je suis en train de vivre en essayant de trouver et de prier le Nekuda Kaemet, le Nekuda vrai, d'accord, qu'il y a dans ce que je suis en train de vivre, d'accord. Et plus je parle avec Akadosh Baruch Hu, et plus je prie, et plus je lui fais confiance, et plus je crois, parce que là, il vaut des doutes. Si encore une fois, je le répète et je le répète, si encore une fois, Rabbi Nachman, dans la Torah 25, il a dit Aïd Bodedut, olé à la colle. Aïd Bodedut, elle est au-dessus de tout, c'est pas pour rien, parce qu'elle est au-dessus de tout, parce qu'elle a cette force aussi, entre autres, d'accord, de faire un birour sur le Koach Hamedamé. Parce que quand je m'assois avec Akadosh Baruch Hu et je parle avec lui d'une certaine situation que je suis en train de vivre, d'accord, et que je suis en discussion avec lui, et que j'attends des réponses, et que j'ai la foi qui va me répondre, d'accord, alors je vais avoir des réponses. Et je vais, je vais passer d'une pensée à une pensée, d'une parole à une autre parole. Et là, ça va faire un birour, ça va faire un tri, d'accord. Et ça va m'amener tout doucement à un émettre qui va être de plus en plus éclairci. De plus en plus éclairci, ça va m'amener, puisque ça va m'amener à une vérité absolue dans cette situation que je suis en train de vivre, d'accord. Et à mon émettre à moi, ok. Donc, au pourquoi et au comment. Vous avez compris, donc là, il vaut des doutes. Elle a vraiment cette force comment on appelle ça, de l'évarer le corps à Médamé. On a dit aussi que le fait de l'évarer le corps à Médamé, d'accord, ça nous permet de sortir
de deux états émotionnels qui sont terribles et qui nous dirigent, d'accord, qui sont shorshi, qui sont la racine de deux choses, on dit la gava et le désespoir. Le désespoir et la gava, d'accord. Quand on est faible au niveau de notre émuna dans le chidush haolam, d'accord, on va automatiquement rentrer dans le désespoir, dans la gava, ou là-bas, d'accord. Donc le koar à Médamé, d'accord, tout le libre arbitre, il est dans le Médamé, et il faut que je choisis, comment je choisis, je dois choisir comment je vais choisir de recevoir cette interprétation du Médamé, d'accord. Maintenant, je vais vous donner un autre, ok, maintenant comme ça, comment, donc Rabbi Nachman nous a dit, pour se renforcer dans une de Shalom, il faut les variations de Torah. Il nous donne plusieurs exemples. Mais là, il va nous donner un autre ridouche. Il va nous donner un autre ridouche, en réalité, qui est tellement logique. Qui est tellement logique. Il nous dit comme ça, il nous dit la manière de sortir du Koach HaMedamé, c'est de s'attacher aux tzadikim authentiques qui ont eux-mêmes les varères, leur Koach HaMedamé, et qui sont arrivés à une prina, à un niveau de Ruach Nevoua. Il ne dit pas Ruach HaKodesh. Il dit dans le texte Ruach Nevoua. D'accord. Ruach Nevoua, c'est un vent de prophétie, un esprit de prophétie. Il y a des tzadikim authentiques, d'accord, qui sont arrivés par leur travail à faire un birour total de leur Koach HaMedamé, d'accord. Et ce birour total de leur Koach HaMedamé leur a permis donc de nous livrer un da'at, qui est leur da'at, qui est le fait qu'ils perçoivent, ils voient la réalité d'Hachem, de chaque situation, exactement comment elle est. Ils ont une interprétation complètement juste, qui correspond exactement à la réalité. Et de ce fait, d'accord, c'est pas qu'ils voient le futur. Ils ont une prophétie, ils ont un esprit de prophétie. Pourquoi? Parce que leur corps Hamedani, il est complètement mémoire, il est complètement éclairci. La réalité et l'interprétation, c'est la même chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire un chidouche extraordinaire. Tu veux les varets, ton corps Hamedani? Ton corps Hamedani, tu vas aller faire une bodédou, tu vas étudier la Torah. D'ailleurs, on va voir qu'étudier la Torah. Qui c'est qui nous a donné la Torah? Kadesh Baruch Hu, il nous a donné la Torah par l'intermédiaire de qui? Il ne nous a pas donné la Torah, il a pris un intermédiaire, Kadesh Baruch Hu. Il a pris qui? Il a pris Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu prit notre Mashiach. Moshe Rabbeinu a Mashiach, on prit notre Mashiach. Non, c'est quoi Moshe Rabbeinu? Il n'y a pas eu plus grand navi que Moshe Rabbeinu. Donc, il nous explique ici que pour les varères, notre corps, il faut s'attacher aux tzadikim amitim, aux tzadikim authentiques, qui ont fait un birour de leur corps, d'accord? Pas, vous avez compris, ces tzadikim-là, ils ont une particularité. C'est qu'ils ont été mévarères, leur corps, et qu'ils ont un rouar de névoie. Donc, ils ont un da'at, que ce da'at-là, d'accord, eh bien, si tu t'attaches à lui, à ce da'at-là, d'accord, si tu as foi dans ce da'at, si tu annules ton da'at par rapport au da'at de ce tzaddik qui t'a transmis une connaissance, d'accord, et que tu t'annules, comment tu t'annules devant ce da'at-là? Par Emouna, que ce qu'il a dit, c'est mec la mytho. Par Emouna, dans le tzaddik, qu'il a été mis vers son corps Hamedamé. Je vous donne un exemple, toujours pour parler du Yehush, d'accord? S'attacher les etzot du tzaddik, les conseils du tzaddik, c'est son da'at, c'est sa connaissance. C'est les etzot du tzaddik, c'est le fait, d'accord, qu'il a vu il a vu que pour cette réalité-là, qui était une vraie réalité, d'accord, eh ben, il fallait faire ce conseil-là. Il fallait se comporter comme ça et faire comme ça. C'est clair. Ok. Donc, moi, je ne vois pas ça. Moi, je ne peux que les amines baiser. D'accord. Mais lui, il l'a vu. Donc, comme il l'a vu,
Hachem, il lui a livré ce da'at-là. Donc moi, pour faire un bureau, dans ce da'at-là, il faut que je m'attache à lui. Il faut que je crois en lui et il faut que j'étudie cette sorte et que je fasse cette sorte. Be'emouna, d'accord? Rabbi Nachman nous a dit En shum yush olam klal. D'accord? Moi, selon mon corps Hamedame, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, des milliers de fois, je peux rentrer dans une réalité dans laquelle je me trouve, où yesh yehush, et je peux vous donner des arguments les uns après les autres, chez yesh yehush. D'accord? Donc, mon corps Hamedame, qu'est-ce qu'il me fait croire? Il me fait croire que yesh yehush, et il me donne des arguments chez yesh yehush. D'accord? Donc, comment je vais faire un birour là-bas maintenant? J'ai des arguments, je suis avec Akadosh Baruch Hu, je parle avec lui, je suis dans une situation X ou Y, d'accord? Et là, je peux lui prouver par A plus B HM que dans cette situation-là, yesh yehush. D'accord? Comment je vais faire pour sortir de là-bas? Mais non! Rabbeinu, il a dit En shum yehush baolam klal. Il n'a pas dit En shum yehush. Il a dit En shum yehush baolam, dans le monde entier, donc dans toutes les situations, klal, complètement. Jamais. D'accord? Ça n'existe pas. D'accord? D'ailleurs, ça vient de Moshe Rabbeinu. Moi, le premier qui a dit En shum yehush baolam klal, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc, il n'y a pas En shum yehush baolam klal. Donc, comment maintenant, comment je vais te sortir, comment je vais me sortir de là-bas? D'accord? Ben, en réalité, la seule façon, d'accord? C'est-à-dire que, en réalité, la seule façon de me sortir de ce yeshéouch, d'accord, c'est de m'attacher au tzaddik, d'accord, au darat du tzaddik, et de l'évatel mes arguments, de l'évatel mon darat, de l'évatel les tatsmi, et de me dire, mais non, mais c'est le tzaddik, il a dit ça, c'est émettre la mytho, c'est la vérité absolue. Donc là-bas, je dois m'annuler. Là-bas, je dois annuler mon date. Là-bas, je dois annuler mes arguments. Mes arguments, ils n'existent pas. Mes arguments, c'est le pirouge de mon koach Hamedame. D'accord? C'est ça mes arguments. Mais ils n'existent pas, c'est pas la réalité. D'accord? Donc il nous dit, non, déjà, on peut prendre plusieurs exemples. D'accord? Attendez, j'avais beaucoup de... J'avais d'autres exemples. Bon, je les ai plus. Bon, on peut prendre plusieurs exemples. Je pense que vous m'avez compris. Donc, il nous dit, à la fin, il nous dit la manière à parler avec des doutes, la tfila, la Torah. Maintenant, on a dit la Torah. Bah, quand j'étudie la Torah, j'étudie la Torah de Chazal. J'étudie la Torah de Chazal. D'accord? Quand j'étudie pas seulement Rabbi Nachman, j'étudie la Torah de Chachamim. D'accord? C'est quoi la Emunat Chachamim? J'étudie la Torah des Chachamim. Ils m'ont donné des sortes, ils m'ont donné une conduite de vie, ils m'ont donné des façons de réagir ici, comme ça et comme ça et comme ça. D'accord? Mais si, comment je vais faire pour faire un birour dans mon corps Hamedame? Parce que moi, j'ai des arguments que ce qu'ils m'ont dit, bah, c'est pas vrai. D'accord? Alors comment je vais faire? J'ai pas d'autre solution que de m'attacher à eux. J'ai pas d'autre solution que de croire en eux. J'ai pas d'autre solution d'annuler mon darat et de prier pour annuler mon darat par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Vous avez compris? Donc il nous dit ici, il nous amène ici, hein, en réalité, il nous amène ici un chidouche extraordinaire. Par exemple, aussi un autre exemple. Okay, il nous dit, l'autre exemple, oui, des fois, il y a des personnes qui sont des Afkat Harada. Afkat Harada, c'est, comment on traduit ça? Des, ah, ouais, il y a un mot, des peurs comme ça. Mais des peurs très très fortes, pitom, avec le cœur qui va très vite, et des peurs comme ça, très. Une Afkat Harada. D'accord? Il y a un mot exact en français. D'accord? C'est une sensation, c'est une émotion. Mais en réalité, c'est pas une réalité. D'accord? Elle n'a pas de force. OK? Mais je l'aperçois comme une médecine. Je la vis vraiment, cette sensation de peur. Je la vis vraiment, cette angoisse. Je la vis vraiment, cette émotion effrayante. Je ne fais pas du cinéma. Je la vis à l'intérieur de moi, plus profond de moi. Donc, pour moi, c'est une médecine. Et je vais donner des arguments à cette médecine. Vous avez compris? Donc, crise d'anxiété. Voilà, crise, non, c'est plus fort qu'une crise d'anxiété. C'est crise d'anxiété, on peut dire comme ça. Crise d'anxiété. Non, il y a un mot, plus, c'est plus, il y a un autre mot. D'accord? Donc, donc, quand
cette émotion-là, je la vis à l'intérieur de moi. Il y a des techniques, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, d'accord, que l'INEDER, vraiment, mettre en contact avec Johanna, parce qu'elle a vraiment des techniques pour, voilà, basées sur la PNL, la Chassidout, la Yirat Shamaim et Chachamim, à donner, à transmettre, à partager, avec tellement de vérité, d'amour, ça vaut le coup. C'est pas, il ne faut pas croire que c'est validable. Donc, je lui donne, quand je l'aperçois comme une médecine, je lui donne de la force, d'accord? C'est pas un vent, c'est pas une vague, c'est pas, je lui donne de la force, d'accord? Maintenant, là-bas, il faut faire un birour dans le Koach Hamedameh pour que cette émotion elle passe, pour que j'enlève l'intensité, d'accord, de cette émotion-là. Il faut baisser l'intensité de cette émotion-là, d'accord? Quand je baisse l'intensité de cette émotion, je fais un birour dans mon Koach Hamedameh. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît? Autre chose, Rabbi Akiva. Regardez la force de Rabbi Akiva. Vous vous rendez compte que Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. D'accord? 24 000 élèves. Mais vous imaginez, il a perdu 24 000 élèves. Si Rabbi Akiva, il n'était pas au top, au niveau de sa émouna dans le Chidush Haolam, qu'Akadosh Baruch Hu, le Mechadesh est Haolam chaque instant, et que demain matin, après la mort de ces 24 élèves, le monde il est Hadash complètement, et lui aussi il est Hadash complètement. Comment il aurait pu s'entourer de ces autres tzadikim et de refaire une autre Chavura de tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossé, Rabbi Meir Bar Hanès? Comment il n'aurait pas pu? C'est pas possible. Donc, vous avez vu le Rabbi Akiva, c'est-à-dire que toute sa force, d'accord, c'est-à-dire toute sa force à Rabbi Akiva, ça a été sa émuna dans le Chidush Haolam. Regardez où ça l'a amené. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pareil, il a commencé à étudier la Torah, il avait 40 ans, il ne savait pas lire. S'il n'avait pas de émuna dans le Chidush Haolam et qu'il n'avait pas eu cette émuna que à 40 ans, il ne sait pas lire, mais à 40 ans et un jour, il a commencé à lire, et là, il va être quelqu'un de nouveau, d'accord? Ben, il n'aurait jamais pu étudier la Torah, on n'aurait jamais eu Rabbi Akiva. On a compris la force de la émuna du Chidush Haolam, d'accord? C'est quelque chose d'énorme. Maintenant, donc comme ça, il dit celui qui se rapproche du tzaddik, qui a donc ce rouach nevoa, il va mériter, d'accord, de faire un birour, un tri au niveau de son koach hamedameh. Et c'est pareil quand on étudie la Torah, d'accord? Quand on étudie la Torah, c'est la même chose, étudier la Torah, c'est faire un birour dans le koach hamedameh. Mais il faut étudier la Torah, d'abord les Shem Shamaim pour le monde d'Akadosh Baruch Hu. Il était ignorant à 40 ans. Il avait, Hachem, parce qu'il était nouveau. Il était nouveau. C'est ça sa force. C'est qu'il était, Hachem, il renouvelle le monde constamment, constamment, constamment. D'accord? Donc, au moment où il a éclairci Rabbi Akiva, d'accord? Et qu'il lui a ouvert son cœur et qu'il a aspiré à cette volonté d'étudier la Torah, d'accord? À ce moment-là, sa volonté, d'accord? Eh ben, elle lui a mis comme une émouna dans le Chidush Haolam. Mais plus que ça en réalité, d'accord? Parce que, c'est-à-dire qu'il connaissait tellement rien et il savait tellement rien, d'accord? Il était tellement en bas, d'accord? Qu'au moment où il a aspiré et il a eu la volonté, d'accord, de connaître la Torah, il est monté tout de suite, d'accord? Il est monté tout de suite dans un niveau très haut qui lui a permis de s'entêter, d'accord? Parce qu'il était justement, il connaissait justement rien, d'accord? Maintenant, euh, maintenant, donc, il nous dit, il faut se rapprocher, donc, c'est comme étudier la Torah, pardon. La même chose pour, on a vu le Torah. Maintenant, si vous avez, ah voilà, déjà une heure qui est passée. Chira, Oui. j'ai une question. Est-ce que quand tu dis Hidush Haolam, c'est la même chose que quand Rabbeinu il nous dit qu'on doit tout le temps se renouveler à chaque instant et qu'on est, Oui, c'est ça. on est Bidou. des êtres. Voilà, Oui, Bidou, qu'on a expliqué au début du cours. Ah, ok, Oui, j'ai Bidou, c'est ça. C'est ça la force. Pourquoi Rabbeinu, dans cette Torah, d'accord, quand il parle de cette Torah, il parle de lui, en l'occurrence, comme de toutes les Torahs, mais ça ne veut pas dire que
Il parle de, Et du coup, ça nous. Hmm. Il parle de tzadikim. Ouais. Il faut beaucoup. Je vais vous lire, voilà. On a encore, ça va mettre 5 minutes. Je vous lis dans les mots, d'accord? Essayez d'être concentré, ou du moins, je pense que vous pourrez le réécouter. Mais je vais vous lire, voilà, je vais vous lire dans les mots, même si c'est un peu long, c'est pas grave. Je pense que c'est vraiment compréhensible à tous, après ce qu'on vient, on vient d'expliquer, d'accord? Il me dit comme ça, lorsque l'imagination est rectifiée, donc c'est, je lis en français directement, il est éclairci, il est mémorable, d'accord, il est trié. La foi véritable de sainteté s'en trouve également rectifiée, annulant par la même les croyances illusoires, les fausses croyances, d'accord. Donc quand on rectifie le Kohar Hamedamé, on fait un triage, d'accord, et la foi, donc on se renforce dans la foi du Chidush Haolam, d'accord, il se débarrasse des fausses croyances. Ça paraît logique, vous avez compris, c'est logique. En effet, l'aspect majeur de la foi dépend du pouvoir de l'imagination, car aussi longtemps que l'intellect est en mesure de comprendre, la foi n'a pas sa place. La foi intervient à l'instant où s'arrête la compréhension. Lorsque l'homme ne comprend pas la chose avec son esprit, la foi est alors requise. Mais lorsque l'homme n'arrive pas à appréhender avec son intellect, seul le pouvoir de l'imagination subsiste et la foi devient alors nécessaire. Il apparaît ainsi que la foi relève essentiellement de l'imagination. Ainsi, par le développement de la prophétie, grâce à laquelle l'imagination réparée et raffinée, la foi authentiquement sainte est également rectifiée. Il dit ici, en effet, je vous passe un passage comme ça. Il existe en effet 10 degrés de prophétie, 10 degrés de prophétie, correspondant aux 10 paroles et aux 10 commandements, associés aux 10 niveaux de prophétie. Ainsi qu'il est écrit, Dieu vous a parlé face à face. La parole de Dieu correspond à la prophétie, comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénie. C'est pourquoi, grâce à la prophétie correspondant aux 10 degrés, aux 10 commandements, on parvient à la foi en Hachem, à croire que l'Éternel a tout créé avec les 10 paroles. Il en ressort donc que la rectification de la foi sainte dépend essentiellement de l'esprit de prophétie, donc de névoie, de la névoie. C'est la raison pour laquelle il convient de tout mettre en œuvre et chercher. Là, il donne un autre conseil. Là, maintenant, il va donner un conseil au niveau de notre travail, de nos travaux d'attachement. D'accord? Et il nous dit comme ça. C'est la raison pour laquelle il convient de tout mettre en œuvre. En hébreu, c'est plus bon. Et de chercher autant que possible le maître véritable et de se rapprocher de lui. En effet, chaque dirigeant, en particulier, possède une dimension d'esprit de prophétie. Actuellement, en dépit de la disparition de la prophétie, il est évident que le dirigeant doit posséder un esprit différent que l'on ne trouve pas chez la majorité des gens et grâce auquel il a obtenu le mérite d'être un guide. Car sans cela, pour quelle raison devrait-il être un dirigeant plutôt que tout autre? Mais en réalité, chaque dirigeant du peuple juif possède cette dimension d'esprit particulier, car le dirigeant entre dans la catégorie de hommes dotés de l'esprit qui les fera sortir et qui les fera entrer. En effet, le guide qui fait sortir et entrer le peuple juif possède sans contexte cet esprit particulier en vertu duquel il a été désigné comme dirigeant pour Israël. Et cet esprit particulier que possède le guide relève de l'esprit saint, c'est-à-dire de l'esprit de prophétie. Et même si de nos jours, ne se trouve plus d'esprit prophétique, d'esprit saint véritable, il n'en demeure pas moins que le juste est certainement doté de cette dimension d'esprit particulière émanant de la sainteté inexistant chez la majorité des gens et correspond également à l'Esprit Saint. Mais il ne s'agit pas, à proprement parler, de véritable esprit prophétique
permettant de connaître l'avenir. D'accord? Et grâce à cette dimension d'Esprit Saint du dirigeant véritable, qui possède l'esprit prophétique, tous ceux qui se rapprochent de lui constatent que leur foi véritable et sainte se renforce et se rectifie. En effet, tout homme qui parvient à se rapprocher du guide authentique obtient le mérite de renforcer et de raffiner son pouvoir d'imagination. Icol mi zoché karev emanig amiti alidid karvuto ela mitaken venidbarev etzlo prinat amedame. Grâce à l'esprit de prophétie du dirigeant. Cela vient du fait que la rectification du pouvoir de l'imagination repose essentiellement sur l'esprit prophétique. Donc, vous pouvez conclure ici que plus une personne, elle, fait un birou au niveau de son corps Hamedame, et plus elle arrive à son niveau, à elle, à une perception de l'esprit prophétique. Elle arrive à son niveau, à elle, à un esprit prophétique. Et elle peut percevoir des choses, d'accord, dans la réalité qu'elle n'a pas pu percevoir avant qu'elle ait fait un birou de son Koach Hamedame. C'est pour ça que le Baal Shem Tov dit à la fin des temps, pour le Ram Israël, ce sera des prophètes. D'accord Donc, cela vient du fait que la rectification du pouvoir de l'imagination repose essentiellement sur l'esprit prophétique. Ainsi, en corrigeant le pouvoir de l'imagination, la foi sainte, donc c'est ça tout le ridouche, c'est que quand on corrige le Koach Hamedame, la foi sainte s'en trouve du même coup rectifié et raffiné. C'est pour toi, c'est pourquoi tous ceux qui se rapprochent du guide authentique arrivent à obtenir une foi droite et authentique, empreinte de sainteté, de droiture. Mais, Chaz Shalom, voilà, je finis tout de suite, mais il dit, mais Chaz Shalom, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Mais Chaz Shalom, on se rapproche d'un dirigeant, mais si, pardon, Chaz Shalom, on se rapproche d'un dirigeant du mensonge. On en arrive alors, Chaz Shalom, à des croyances falsifieuses, à des fausses croyances, car le faux dirigeant correspond au faux prophète, d'après le verset un esprit de mensonge. C'est à cause de cela, justement, que la force de l'imagination est altérée et l'on en vient à des croyances falsifieuses. L'aspect essentiel de la rectification de la foi passe par l'esprit de prophétie du véritable dirigeant, grâce auquel le pouvoir de l'imagination se voit raffiné et la foi corrigée. En revanche, en l'absence de cette dimension prophétique, le pouvoir de l'imagination reste opaque et n'est pas rectifié. Il vient mélanger et troubler l'homme par des croyances illusoires. Voilà. Bon, je tenais vraiment à vous lire parce que j'ai trouvé ça très clair après qu'on ait expliqué comme ça. Tout ce passage, c'est une Torah qui est très très longue, d'accord? Tout ce passage, c'est pour ça que, et il nous dit à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut, je me souviens plus, je l'ai vu, c'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous rapproche de Chachamim qui sont vrais. Je veux dire quoi, qui sont vrais? Toute la Torah des Chachamim, les vrais, Chachamim, Chazal, tout est vrai. D'accord? Tout approche, toute la Torah elle approche. D'accord? Mais c'est important de comprendre que le da'at qui va faire un birour dans notre Koach Hamedame, c'est le da'at du tzaddik qui a fait lui-même complètement un birour dans son Koach Hamedame, d'accord? Et qui voit la réalité, qui va interpréter la réalité comme elle est vraiment, d'accord? Et que quand on se colle à son da'at, d'accord? Alors, et qu'on a la imuna dans ce tzaddik, dans ce chacham, d'accord? Alors, à nous, ça nous fait faire un birou dans notre Koach Hamedame parce qu'on va suivre ses conseils, d'accord? Et ça nous amène à la imuna. Si vous réécoutez bien, vous allez voir que en réalité, tout est hyper logique. Tout est hyper tout est hyper évident en réalité. D'accord? Il faut réécouter, il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut lire Boded. Mais j'ai trouvé que c'est un cours que j'avais fait d'Afka à Natania, chez Hana, ce cours-là. Et, je me suis dit, ah, mais le dernier cours qu'on va faire avant
avant Matan Torah, eh ben, il faut que ce soit un cours sur la Emouna. Et sur la Emouna et sur un travail qui est donc le birour du Koach Hamedameh, qui est en réalité le travail de la fin des temps. Puisque à la fin des temps, il faut que je perçoive que je perçoive que j'augmente ma perception du divin et que je vive la réalité avec joie, avec sérénité, avec calme, avec conscience et avec le moment présent. Donc, je me suis dit que j'allais refaire ce cours pour, voilà, avant ma Torah, me renforcer. Voilà, mesdames. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Shira. Baruch Hashem. Bon. Merci, merci. Magnifique, comme d'hab. Baruch Hashem. Magnifique. On va réécouter. J'adore. Ouais, voilà. D'ailleurs, bon, si on a le temps, hein, parce qu'à partir de demain, c'est la cuisine, les courses et le ménage. Ah non, mais même après, Ce t'inquiète. soir. Ouais, même après, mis à part ça, même après, bidou. Bah oui. Même après, même ce soir. Mais ouais, grave, c'est clair. Et même en faisant la cuisine, on peut écouter. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup, Enfin, voilà. Shira, c'était super. Baruch Hashem, Merci. Toda Rabba.